En direct du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, Galastar en piste, en partenariat avec Bimojo, le casque lumineux ultra sécure. Voilà, toujours sur Radio Cyclo, le gala Star en piste. Et ben, le gala Star en piste, il y a des amateurs qui tournent, il y a des gens qui font des baptêmes, il y a des anciennes gloires du vélo et puis des gloires plus récentes, puisqu'on a avec nous, bonjour Christophe, nous avons avec nous Christophe Riblon. Bonjour, bonjour à tous. Tout le monde évidemment se souvient de Christophe Riblon. 13 ans de carrière chez AG2R, une seule équipe. Corporate, on reste dans la même équipe. Je suis fidèle, fidèle en vélo. 13 ans chez. Non mais je vous parle pas. Non, nous parlons de vélo. Bien sûr. Le reste, on ne se connaît pas. 13 ans chez AG2R la mondiale et vous avez 38 ans. Vous venez d'arrêter il y a 2 ans et vous continuez un petit peu, c'est ça. Comment vous êtes venu au vélo? Vous étiez un amateur, j'imagine, dans un club de votre région et vous avez été sélectionné, repéré, etc. Et vous êtes arrivé à AG2R la mondiale. Ma première licence, j'avais 6 ans déjà, donc je suis venu au vélo très très jeune. Ouais. C'est mon grand-père qui m'a qui m'a proposé de faire du vélo. C'était un sport qui m'intéressait parce qu'il y avait des compétitions très régulièrement tous les week-ends, même dans les petites catégories. Donc du coup, moi, ce que je voulais, c'était faire des courses et participer à des compétitions. Et voilà, et ça m'a tout de suite plu. J'ai tout de suite bien marché. Voilà, ça allait très bien. Je trouvais que c'était très ludique. Et du coup, donc là, on était au CSM Villepinte, dans le 93. Et après, je suis passé en minime par le Aulnay, après le Coma d'Argenteuil en junior, la CBB aussi. Donc une progression régulière dans les clubs amateurs. C'est ça, une progression régulière. La CBB en espoir première année. Et après, le cycloclub de Nogent-sur-Oise, qui est un club DN1. Jusqu'à 24 ans et après donc je suis passé professionnel. C'est juste en dessous, pour nos amis qui nous écoutent, en dessous des pros. C'est la meilleure division amateur, voilà, c'est ça, c'est la meilleure division amateur et donc après je suis devenu, après plusieurs victoires, mais je suis devenu champion de France amateur à l'âge de 24 ans et c'est ce qui m'a permis de passer pro dans l'année de mes 25 ans, donc en 2005 dans l'équipe à l'époque ça s'appelait AG2R Prévoyance et par la suite c'est devenu l'équipe AG2R La Mondiale et voilà, j'ai fait 13 ans professionnel dans cette équipe. Alors un univers impitoyable, le professionnel du vélo, parce que non mais j'allais dire en rigolant un petit peu, mais il y a des bons amateurs et puis pour devenir un pro, ne serait-ce que moyen, et puis monter, c'est compliqué, c'est de l'entraînement. C'était une question que j'avais vraiment, c'est comment on fait, Christophe, pour tout le monde ne peut pas devenir professionnel, même un amateur dans la catégorie dont tu citais la DN1. Tout le monde ne peut pas y aller. Comment on repère les gens? Est-ce que tu avais, évidemment, j'imagine, des prédispositions? Comment on fait pour repérer les gens? Comment on fait pour passer d'un cycliste à l'âge de 6 ans jusqu'à un professionnel à l'âge de 25 ans? Déjà, je pense qu'il faut y croire. Il faut y croire fort. Moi, je vous dis que j'ai commencé le vélo à l'âge de 6 ans, mais et j'ai souvent raconté cette histoire. Quand on est petit, on raconte aux enfants, quand on voit une étoile filante, on doit faire un vœu. Mon vœu à moi, quand j'étais petit, c'était de passer professionnel, de faire le Tour de France. Donc, il y a déjà une réelle passion que j'ai eue pour le vélo, mais une vraie passion. Je regardais des cassettes VHS à l'époque que j'enregistrais du Tour de France, donc je les ai regardées des centaines de fois. Donc voilà, il y avait à la base une vraie passion. Après, bien sûr, faut de l'abnégation. Il faut travailler. Le vélo, le cyclisme, c'est un sport assez ingrat. Dès qu'on arrête une semaine, dès qu'on fait des excès, on le sent tout de suite et on est beaucoup moins compétitif. Donc voilà, il faut avoir cette rigueur. Cette abnégation au travail et puis croire en soi et après il faut des résultats. De toute façon après il n'y a pas pour passer professionnel il faut des résultats. Il n'y a pas que de la chance. Oui, exactement. Mais même malgré les résultats c'est pas toujours évident de passer professionnel. Il y a beaucoup d'élus, peu de place. Bien sûr. Moi clairement ce qui m'a fait passer professionnel c'est mon titre de champion de France, malgré que j'avais déjà gagné pas mal de courses, dont des courses par étapes en amateur, mais ça suffisait pas. Et vraiment, ce qui m'a mis en lumière et ce qui a fait que Vincent Lavenu, qui est le manager de l'équipe AG2R, qui a fait que lui est venu me voir et m'a proposé un contrat, c'est ce titre de champion de France. Donc il faut aussi bien cibler ses objectifs, bien cibler les courses qui intéressent le milieu professionnel et où ils viennent vraiment repérer. Et c'est à ce moment-là où il y a un côté stratégique en fait. Ouais, il y a des trucs à aller gagner pour pouvoir accéder à.
Tout à fait, ouais, tout à fait. Voilà, il y a certaines courses qu'on va gagner. Certes, ça va faire partie d'un palmarès, donc ça veut dire que le coureur a une certaine valeur. Après, il y a d'autres courses à gagner qui sont extrêmement importantes et où là, vraiment, on détecte. Et le championnat de France amateur en fait partie. Oui, ça met en lumière. Alors, vous disiez tout à l'heure que c'était un sport difficile. Moi, je pense que c'est un des 2 ou 3 sports les plus difficiles. Si on ne s'entraîne pas, si on arrête une semaine. J'en ai pour preuve, moi, je regardais des courses amateurs à un moment donné. Et en cyclisme, au contraire d'autres sports, si on n'est pas dans le coup, on est largué tout de suite. C'est-à-dire que dans les premiers kilomètres, on est à la ramasse, on est derrière. Il y a d'autres sports où on peut faire illusion. Dans le vélo, on peut pas faire illusion. Non, on peut pas tricher. Non. Dans le vélo, on peut pas tricher, même si on a une expérience, un acquis, un palmarès, même une certaine technique. On peut un tout petit peu exister, mais on pourra pas tenir très longtemps. Il faut du physique. Hein. Dans le vélo, on n'est pas. Je sais pas si on prend l'exemple par exemple du foot. Je pense qu'avec une très bonne technique, on peut s'en sortir sur le terrain. On peut se situer au bon endroit, réceptionner la balle correctement, faire une bonne passe. Dans le vélo, malheureusement, si on s'entraîne pas, si on n'est pas rigoureux, on est très vite largué. Et moi, je le vois aujourd'hui. Hein. En 2 ans, j'ai tout perdu parce que je fais très peu de vélo aujourd'hui. Et pour en avoir refait cette semaine dans le cadre de ma formation, j'ai vu que j'avais énormément de retard. J'ai pris cher, ouais, c'est ça. Alors c'est la bonne expression. Ouais. On va parler de reconversion. Avant de parler de reconversion, vous avez fait 13 ans, donc vous avez fait les grands tours, des grandes courses à étapes. Toutes les plus grandes boucles. Qu'est-ce qui vous a fait le plus rêver? Les grandes boucles, le Giro, la Vuelta, le Tour de France? Le Tour de France, bien entendu, j'en ai fait 8. Wow. J'en ai fait 8, j'ai réussi à remporter 2 étapes, donc effectivement ça. Alors a été, lesquelles l'étape de Axe 3 Domaines en 2010. Donc de montagne. Ouais, et puis une autre étape de montagne, celle-là est mythique, c'est l'étape de l'Alpe d'Huez en 2013, où on faisait la double montée, donc voilà, ça reste, c'est clair que ça reste le grand moment de ma carrière, et c'est ça aussi qui m'a, au-delà de ma carrière et de mes résultats, c'est ça qui aujourd'hui continue à me au fait que je sois connu, à m'animer, comme vous dites, au fait aussi que ça m'ouvre plein de portes dans ma reconversion et dans mon après-carrière. Donc voilà, ça reste parce que ça, un mythe. C'est pas toujours évident quand même. Quand on a été sportif à très haut niveau, à un moment donné, il faut savoir raccrocher les gants, comme on dit. Là, c'est ranger le vélo. En tout cas, il y a des gants, des gants à vélo. Oui, aussi. On peut ranger les gants. mais globalement, il faut penser à l'après, et c'est pas toujours évident en fait. Il faut penser à l'après. Moi, j'avoue que j'avais très peu pensé, mais en fait, c'est juste que je voulais pas y penser. Donc. Oui. Donc voilà, mais effectivement aujourd'hui moi je sensibiliserais les jeunes à y penser un petit peu, pas à se focaliser que sur ça, mais voilà, il faut quand même y penser un petit peu. Moi j'ai eu entre guillemets cette chance, comme je vous disais, c'est d'avoir la notoriété grâce à cette victoire à l'Alpe d'Huez, et du coup ça m'a ouvert pas mal de portes, et notamment la télé sur la chaîne L'équipe, c'est quelque chose que j'avais envie de faire, d'essayer en après-carrière d'être consultant, et ça se passe très bien depuis 1 an et demi, ça va continuer encore l'année prochaine, donc ça j'en suis très content. Et à côté de ça, j'essaye de faire autre chose pour mon avenir, parce qu'à la télé, ça ne va pas durer comme ça 10 ans. Donc, on vous accueillera sur Radio Cyclo comme consultant. Avec grand plaisir. Maintenant, tu anticipes, Christophe. Et donc, d'ailleurs, tu as des projets. C'est ça, ouais, j'ai des projets qui, pour l'instant, restent assez vagues. Mais en tout cas, moi, ma volonté, ce que j'ai vraiment envie, c'est de rendre tout simplement au vélo ce qu'il m'a donné. Et moi, j'ai envie de continuer à être acteur dans le vélo et à créer des projets dans le vélo. Donc dans ce cadre-là, je suis en train de cumuler 2 formations en ce moment. Un DEGEPS, cyclisme traditionnel, donc ça c'est pour être entraîneur, directeur sportif. Et à côté de ça, je suis rentré aussi dans une autre formation au Centre de droit et d'économie du sport à Limoges. Et là c'est une formation plus pour être manager de groupe sportif professionnel. Donc voilà, je suis en double formation pour essayer d'avoir un bagage... comment on dit, complet, un bagage universitaire entre guillemets, en tout cas de la connaissance. Parce qu'un manager, il faut qu'il connaisse un petit peu la finance, il faut qu'il connaisse le managériat, le droit, le contrat, le droit du travail, etc. C'est quelque chose, il n'y a pas beaucoup de place, il y a quelques équipes françaises, mais ça peut démarrer par une équipe amateur. Mais c'est intéressant parce que justement en faisant ce diplôme à Limoges, plus toute votre expérience, parce que je pense que les jeunes, à un moment donné, ils sont attirés, ils sont motivés quand ils ont un coach qui a fait le même métier et c'est une référence, une star entre guillemets.
et je parle même dans d'autres domaines, quand on veut manager, son autorité, c'est son expérience et son savoir-faire. Ouais, Donc, c'est avoir une certaine légitimité. la légitimité, elle est ouais. là. La légitimité, elle est là par rapport à votre expérience. Donc, vous l'avez. Maintenant, il faut acquérir d'autres choses. C'est ça, voilà. Moi aussi, je suis un petit peu d'accord avec vous. Après, au-delà de la légitimité, il faut avoir des compétences et c'est ce que je suis en train d'acquérir aujourd'hui. Donc voilà, Tu seras hyper complet en fait pour pouvoir. J'espère en tout cas. Ouais, non, complètement. Est-ce que je le serai? Je sais pas, mais en tout cas, je travaille pour ça et c'est mon objectif et ma vision des choses. Ouais. Et consultant à l'équipe, alors dans un grand média, c'est compliqué. Alors vous avez l'expérience encore, vous voyez des choses que d'autres ne voient pas sur des images. Vous êtes sur les motos, vous êtes en studio, vous êtes ça comment dépend. à l'équipe? On est, je dirais 90% du temps en studio parce que c'est pas nous c'est pas la chaîne qui produit les images, donc on peut pas toujours être sur place. Mais il y a certaines courses, et notamment des courses françaises comme l'étoile de Bessèges, les boucles de la Mayenne, le Tour du Limousin, où on est sur place. Et là, j'ai l'occasion de commenter sur la moto et c'est un vrai régal. Et là vous avez l'œil, vous voyez tout de suite un gars qui commence à avoir la fringale, qui pioche, qui est largué, etc. Vous le voyez tout de suite, il y a des signes. Ouais, bien sûr. Et puis c'est encore des coureurs que j'ai la chance de côtoyer dans le peloton. Donc j'ai l'œil aujourd'hui, mais parce que je les ai côtoyés sur le vélo et on a toujours une attitude sur le vélo où on voit quand un coureur est bien ou il est pas bien. Vous voyez tout de suite quand il est pas bien. Ouais, et vous voyez tout de suite le coureur. Alors je pense qu'à ce niveau-là, c'est moindre, mais vous voyez tout de suite le gars qui fait une erreur de braquet, qui est pas sur le bon braquet pour lancer un sprint, pour attaquer une même montée. un coureur qui bluffe un petit peu ou le coureur qui est plutôt facile. Oui, j'arrive encore à détecter ça. J'espère que ça va encore me durer un petit peu. Vous êtes des malins les cyclistes. Vous faites semblant des fois. Il faut observer. Il faut observer. Bien sûr, mais ça fait partie du secret de la réussite aussi. Ouais, mais c'est ça qui même dans le sport de façon générale, même dans le tennis ou autre, ils s'observent énormément les uns les autres pour progresser, se former, acquérir de l'expérience. Il faut réussir à cacher ses faiblesses, parce que sinon c'est ce qu'on donne à l'adversaire pour qu'il puisse nous attaquer au moment où ça va pas. Donc oui, ça fait partie des petites choses et ça fait partie aussi de ce que j'appelle l'intelligence de course. Et ça, il faut l'acquérir avec de l'expérience. Tout le monde ne l'a pas. Tout le monde n'arrive pas toujours à bien sentir les choses. Mais voilà, moi, je pense que via mes victoires et via ma carrière, je pense que c'est quelque chose que j'ai réussi à bien cerner. Et aujourd'hui, j'arrive à le retransmettre à la télé. T'as l'expérience sur le sujet. Christophe, j'avais une dernière question. J'avais une dernière petite question. Comment on fait l'après-midi? Ça ne nous dérange pas. Écoute, vraiment, c'est très intéressant. C'est quand même une pointure. On a la chance de l'avoir sur le plateau. Il faut en profiter. Juste une dernière petite question pour nos auditeurs. Parce que beaucoup se posent peut-être la question, j'aimerais bien progresser, j'aimerais bien aller un peu plus vite, toi qui fais justement de la formation, du management, etc., en tout cas pour des futurs sportifs, mais je dirais que pour celui qui roule tous les dimanches, etc., tu vas me dire qu'il faut pédaler plus souvent, plus fort, plus bien sûr, longtemps. Oui, de toute façon, c'est ce que je disais dans mon interview précédemment, de toute façon, il faut être rigoureux, il faut... Voilà, si on veut être bon tous les dimanches, il faut faire du vélo tous les dimanches. C'est pas en faisant que 2 fois par mois. Donc voilà, faut être rigoureux, en avoir envie, mais je crois ça passe surtout par le plaisir. Le vélo est un sport tellement difficile en extérieur avec des conditions climatiques parfois extrêmement difficiles qu'il faut prendre du plaisir. Et pour moi, se fixer des objectifs, c'est aussi extrêmement important. Et s'entourer, si on peut prendre une licence dans un club où il y a un entraîneur ou quelqu'un qui est diplômé via un DE comme moi je vais l'être, c'est des choses qui sont importantes et où là il y aura un vrai partage d'expérience et il y aura un vrai suivi au niveau de l'entraînement. D'accord. Voilà, nous en resterons là, Gilles. Merci, la phrase de conclusion, et j'ai bien écouté Christophe, c'était pour faire du vélo, il ne faut pas en faire que 2 fois par mois. Il faut être régulier, sérieux. Il faut être régulier, pas en faire 2 fois par mois. Il y a l'alimentation aussi. Il t'a regardé droit dans les yeux. Il t'a regardé droit dans les yeux, Gilles. Je pense que ça voulait dire ce que ça voulait dire. Demain au vélo. Demain au vélo. Moi, j'ai un point commun avec lui. Il a dit tout à l'heure qu'il ne faisait plus de vélo. Et ben voilà, le point commun est tout trouvé. Merci Christophe, ça nous a fait plaisir de vous recevoir. Merci pour l'invitation. Et puis à très bientôt. À bientôt. Merci. En direct du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, Galastar en piste, en partenariat avec Bimojo, le casque lumineux ultra sécure.